Session 2 sur la nouvelle naissance. Nous avons vu dans la première session que la nouvelle naissance est un enseignement de Jésus, qu'elle est absolument fondamentale, puisque Jésus nous dit dans le passage de référence Jean chapitre 3 verset 3, « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc on a commencé à regarder ensemble ce qu'était la nouvelle naissance et on a vu que l'homme était séparé de Dieu par le péché. On a vu qu'il y avait la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle et que tant qu'on n'est pas né de nouveau, on est séparé de Dieu, on est mort, même si on est vivant physiquement, on peut être mort spirituellement parce que le péché nous sépare de Dieu et il nous fait mourir spirituellement. Mais on a vu également, et c'est avec ça qu'on a conclu, qu'il y a une solution de Dieu, merci Seigneur, en Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous, qui s'est donné pour nous, et cette instruction des Écritures, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour le salut de vos péchés. Donc on va maintenant aborder le chapitre 2, comment naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Avec un premier point, un premier titre, croire du cœur et confesser de la bouche. Comment naître de nouveau? En croyant du cœur et en confessant de la bouche. Alors, on va regarder plusieurs passages avant d'arriver à celui qui dit clairement cela. Jean 3, 16, que la plupart d'entre vous devez connaître par cœur, sinon il faudra l'apprendre. Vous savez, c'est un verset souvent qu'on entend, qu'on voit affiché, qu'on entend un peu ici et là, et qui est très connu. Parfois, il est tellement connu, mais il faut saisir que c'est une vérité et c'est une puissance, cette parole de Dieu. Il est dit ici, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ne périsse pas, ça veut dire ne meure pas. Donc Dieu a donné son Fils Jésus pour que nous n'ayons pas à subir la mort, mais que nous ayons la vie éternelle en lui. Éphésiens 2, versets 8 à 9, on a lu tout à l'heure dans la session précédente, Éphésiens 2, verset 1er, qui nous dit que nous étions morts par nos offenses et séparés de Dieu. Et ici, nous allons prendre au verset 8, Éphésiens 2, verset 8, où il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le salut ou la nouvelle naissance, on n'y parvient pas par les œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on a fait du bien toute sa vie. Et il faut absolument se dépolluer la pensée. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait des bonnes œuvres qu'il est sauvé et qu'il ira auprès de Dieu. Quelqu'un est sauvé et peut être dans la présence de Dieu s'il est né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez faire tout le bien que vous voulez. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu parce que Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ça, c'est clair, c'est précis, c'est fondamental. Et on ne peut pas en déroger. Il est écrit comme ça, c'est comme ça. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc il faut sortir de l'illusion. Vous savez, jamais être quelqu'un d'ouvert, qui partage, etc. Mais il y a des choses de la parole avec lesquelles on ne peut pas discuter. Si vous voulez voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et vous pouvez avoir fait tout le bien que vous voulez. Malheureusement, vous êtes mort spirituellement, même si vous essayez de faire du bien. Le seul moyen d'être sauvé, d'être dans la présence de Dieu, c'est d'être vivant spirituellement à travers cette nouvelle naissance. Donc, Éphésiens 2.8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu nous donne. Grâce, ça veut dire quelque chose d'immérité, une faveur qu'on vous fait. Ce n'est pas quelque chose que vous avez mérité. Ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné, c'est quelque chose qu'on vous donne et vous n'auriez même jamais pu faire ce qu'il faut pour l'obtenir. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc oui, il y a la grâce pour nous sauver, mais il faut aussi que nous saisissions cette grâce par la foi. Donc que nous croyons à ce que Dieu dit, à ce que Christ a accompli pour nous et que par la foi nous puissions nous connecter à cette grâce qui est rendue disponible et que nous soyons donc sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Dieu nous fait don du salut. Mais par contre, nous devons recevoir ce don par la foi.
Et Romains 10 maintenant, verset 9, et c'est là le cœur de la réponse que je voulais vous apporter ici, en croyant du cœur et confesser de la bouche. Donc comment on est sauvé en naissant de nouveau? En croyant par le moyen de la foi et en le recevant, simplement, non pas comme pouvant l'obtenir nous-mêmes, mais comme le recevant de sa part. Vous savez, des fois les gens ont l'impression que c'est trop facile. Il faut que je fasse quelque chose pour obtenir mon salut. Il faut que je m'auto-flagelle, il faut que je m'inflige des choses, parce que sinon c'est trop facile. Non, c'est par la grâce, et il faut recevoir cette grâce. Mais ça a coûté très cher à Jésus. Et ce qu'il nous demande, c'est notre foi pour recevoir ce salut, et ce qu'il nous demande évidemment en réponse. Et lorsque nous naissons de nouveau, notre vie doit être orientée vers la pensée, la volonté de Dieu, et nous devons épouser la vie divine qui est désormais devenue nôtre. Il ne s'agit pas de venir à Dieu et de dire je suis sauvé par la foi, je fais ce que je veux, de toute façon je vais être sauvé. Non, c'est un changement radical. Rappelez-vous, ça passe d'abord par la repentance. On se détourne du péché, de sa vaine manière de vivre, et on se tourne vers la solution de Dieu. Romains 10, verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Comment être sauvé? Comment naître de nouveau? Pas seulement en allant dans une église, pas seulement en donnant de l'argent, pas seulement en faisant de bonnes œuvres, mais en croyant du cœur et en confessant de la bouche le Seigneur Jésus. Alors confesser, c'est quoi? C'est pas aller déblatérer tout ce que vous avez fait, pas fait, etc. Comme on peut faire dans le confessionnal, dans la religion, on va raconter le mal qu'on a fait pour nous dire tu feras ça, ça, ça et ça pour répondre. Mais Dieu nous dit tu as mal fait, mais Jésus a payé pour toi. Donc reçois par la grâce, dans la foi, ce salut. Et maintenant crois du cœur et confesse de ta bouche. Qu'est-ce qu'on va confesser? Confesser, c'est dire ou bien parler, tout simplement. Et parler, c'est pas juste répéter une récitation non plus. Parce que des fois, quand quelqu'un vient au Seigneur, on lui fait réciter des choses. Donc oui, c'est bien d'accompagner quelqu'un et de l'amener dans une certaine prière qui va l'aider à exprimer sa foi, mais ça doit ensuite procéder d'une démarche personnelle aussi. Et il est dit croire du cœur, pas juste acquiescer, pas juste être d'accord, croire du cœur, c'est-à-dire au plus profond de soi-même, croire, accepter, pas juste adhérer à une philosophie, à un mouvement de pensée ou se dire tiens, je vais me sentir mieux si je le fais, mais c'est croire profondément, oui, ce que la Bible dit à mon sujet est vrai, j'étais séparé de Dieu, j'étais mort, j'étais pécheur, mais Christ m'a donné la réponse et maintenant je peux venir à lui. Dans la foi, je crois de tout mon cœur que si je viens à lui, je serai sauvé, je serai accepté, je serai sauvé, renouvelé, régénéré, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc croire du cœur. Mais comment croire du cœur? Eh bien en ayant une révélation de qui Dieu est, de qui je suis. Et comment on a cette révélation? À travers la parole. Et Dieu donne la révélation à celui qui la demande. Vous savez, il est dit dans la Bible que si vous demandez à Dieu quelque chose, il vous le donne. Parce qu'il est bon, parce qu'il vous aime. Et à un moment, Pierre a reçu une révélation de Christ. Et Jésus lui dira, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre va répondre, poussé par l'Esprit de Dieu avec une révélation, disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dira, ça Pierre, c'est pas l'homme et la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Dieu aime à se révéler, Dieu aime à faire connaître la vérité à ceux qui la cherchent. Et Paul lui-même va dire qu'il a reçu une révélation de Christ. Et combien de révélations Paul a reçues dans les enseignements qu'on a dans les Écritures? Et Dieu veut donner cette révélation. Vous savez, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il est dit, frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Donc Dieu veut se laisser trouver, mais par ceux qui le cherchent. Donc quand vous le cherchez de tout votre cœur, quand vous cherchez la vérité, quand vous cherchez la voie du salut, Dieu va vous amener sur cette voie du salut, par un moyen ou par un autre. Il y a des témoignages, il y a des gens qui reçoivent ou qui tombent sur un livre ou qui juste lisent la Bible et d'un coup ont une lumière, une révélation. Ou quelqu'un qui vient leur parler, ou ils passent quelque part, ils entendent quelques paroles de l'Évangile et ça leur amène la révélation dont ils ont besoin pour se tourner vers Dieu, pour croire du cœur et confesser de leur bouche et ainsi être sauvés. Donc pour naître de nouveau,
Vous pouvez noter ça et le retenir en quelques points. Il vous faut d'abord reconnaître que vous êtes pécheur et que vous avez besoin d'un sauveur. On l'a vu dans la première session. Quand vous avez choisi volontairement de faire le mal que vous saviez être mal, vous êtes mort spirituel, vous êtes devenu un pécheur. Donc vous avez besoin d'un sauveur. Vous savez, personne ne naîtra jamais de nouveau s'il ne sait pas qu'il a besoin d'être sauvé, s'il ne ressent pas que ça ne va plus, qu'il veut passer à autre chose. Et on a régulièrement ce témoignage-là. Et des personnes vers qui vous venez, à qui vous amenez l'évangile. Mais souvent, les gens vont réellement naître de nouveau parce qu'ils sont là. Et il y a eu le témoignage d'un jeune homme qui en avait vraiment gros sur le cœur parce qu'il a vécu certaines choses et des choses difficiles. Et il se sentait sale, souillé, perdu. Et un beau jour, il s'est mis à prier, à chercher Dieu. Et jusqu'à temps qu'on le rencontre et qu'on lui parle du Seigneur tout simplement à l'extérieur sur une plage. Et là, il a dit, mais c'est ce que j'attendais, je cherchais Dieu. Il a éclaté en sanglots, il s'est repenti. Et il a reçu le Seigneur. Et il est en marche avec Dieu maintenant. Et c'est vraiment ça, c'est reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur. C'est reconnaître que je suis pécheur, que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Donc ça, c'est la première étape. Reconnaître que je suis pécheur, que j'ai besoin d'un sauveur. Reconnaître que je ne suis pas capable de mener une vie agréable ou conforme par moi-même. Reconnaître que je ne suis pas capable de bâtir grand-chose et de combler ce vide qui est là et que certains désignent comme un vide en forme de Dieu. Reconnaître que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'une solution. J'ai besoin d'une réponse à ces travers qui reviennent encore et encore, dont je n'arrive pas à me défaire, à toutes ces choses qui sont là dans ma vie. Donc première chose, reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur. Ensuite, pour naître de nouveau, donc il vous faut reconnaître ça et il vous faut vous repentir. Alors se repentir, c'est quoi? Rappelez-vous, la repentance, c'est se détourner du péché et se tourner vers la solution de Dieu. Et j'insiste là-dessus parce que vous avez des gens qui ont fait du mal, qui ont péché, qui en sont conscients, qui savent que c'était pas bon et qui à un moment se disent mais je peux pas rester comme ça, à un moment faut que je me mette bien, faut que je m'arrange, tout ça. Et qui vont peut-être même se mettre dans une église et qui vont être là, mais c'est pas juste se détourner du péché et essayer de se ranger bien. La repentance authentique qui vous amènera à la nouvelle naissance, c'est se détourner du péché et se tourner vers la solution de Dieu en Jésus-Christ. Parce que si vous essayez de vous détourner du péché, mais que vous ne vous tournez pas vers la solution de Dieu en Christ, je peux vous dire que tôt ou tard, le péché, vous allez y retomber. Parce que par nous-mêmes, nous n'avons pas la force de le surmonter, de nous en séparer, mais Christ a tout accompli et nous a rendus plus que vainqueurs par l'œuvre de la croix, pour que le péché n'ait plus de pouvoir ni de domination dans notre existence. Mais donc, il faut nous détourner volontairement et de tout cœur du péché, de notre ancienne manière de vivre, et nous tourner vers la solution de Dieu. Ensuite, donc, lorsqu'on a reconnu qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'un sauveur, lorsqu'on s'est repenti, qu'on se détourne de notre situation, qu'on se tourne vers la solution de Dieu, il nous faut maintenant croire du cœur que Christ est mort et ressuscité, c'est ce que dit la parole, et confesser de notre bouche, c'est-à-dire déclarer, parler notre foi. Donc la nouvelle naissance, comment naître de nouveau? Reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur, vous repentir, c'est-à-dire se détourner du péché et se tourner vers la solution de Dieu, croire du cœur que Christ est mort et ressuscité pour nous, pour notre salut, et confesser de notre bouche ce que nous croyons pour obtenir justement ce salut. Donc, maintenant, à côté de ça, la nouvelle naissance peut se passer à tout moment, à tout endroit. C'est pas forcément dans une réunion avec quelqu'un qui vous parle de l'évangile et qui vous fait dire des paroles que vous allez naître de nouveau. Vous pouvez naître de nouveau dans un salon, vous pouvez naître de nouveau tout seul dans votre maison, dans votre chambre, dans votre ordinateur, n'importe où. À partir du moment où vous avez cette prise de conscience et que vous recevez dans votre cœur, que vous croyez en la réponse de Christ, après avoir reconnu que vous êtes pécheur et que vous êtes repenti, eh bien vous pouvez naître de nouveau, simplement en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Et on va vous donner des éléments pratiques pour ça tout à l'heure. Mais ce qui compte, c'est vraiment la sincérité de votre cœur. C'est pas le fait que ce soit impressionnant, c'est pas le fait qu'il y ait une grosse ambiance. Et vous savez, des fois, je dis pas ça du tout. Je crois dans des actions avec tous les moyens qui sont disponibles aujourd'hui pour toucher les gens. Mais vous savez, il y a des statistiques qui existent et qui ont démontré que malheureusement, dans des grands rassemblements où parfois beaucoup de personnes se manifestent en disant « mais oui, je veux naître de nouveau, je veux me tourner vers Dieu », mais on réalise que très peu
parmi ces personnes vont persévérer dans cette voie, vont évoluer avec d'autres croyants et vont réellement s'attacher à Dieu, parce qu'il ne suffit pas juste d'une réaction émotionnelle à un moment donné, il faut une réelle prise de conscience intérieure et une démarche profonde vers cette nouvelle naissance pour entrer pleinement dans ce que Dieu a rendu disponible pour nous. Ce qui compte, c'est vraiment la sincérité du cœur. Et parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien de spécial. Parfois, les gens pleurent, les gens crient, parfois les gens vivent quelque chose de fort, parfois ça paraît, vu extérieurement, tout à fait banal, mais dans son cœur, la personne sait qu'il s'est passé quelque chose, parce que vous avez une conviction qui vient, vous avez une transformation qui se passe, et justement, on va voir qu'il y a certains signes d'une nouvelle naissance authentique. Donc, comment naître de nouveau? Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous n'avez pas 36 choses à faire. Reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur, vous repentir, c'est-à-dire se détourner du péché et se tourner vers la solution de Dieu, croire du cœur et confesser de la bouche. C'est tout ce que la Bible demande. Croire du cœur, confesser de la bouche. Et alors, quand vous êtes né de nouveau, il y a certains signes que vous allez remarquer dans votre existence ou chez quelqu'un qui est authentiquement né de nouveau. On voit les signes suivants. Premièrement, une assurance du salut. Romains chapitre 8, verset 16. Il est écrit ceci, Romains 8, 16. L'Esprit, donc le Saint-Esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc qu'est-ce qu'il est dit? L'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc vous avez au fond de vous-même quelque part ce témoignage. Il y a quelque chose, entre guillemets, en fait pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit, qui vous fait être convaincu et certain. Je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Dieu est mon Père. Je suis son Fils. Il y a quelque chose qui témoigne en vous, c'est une assurance de salut. Quelqu'un qui est authentiquement né de nouveau, il en est certain, il en est convaincu. Si quelqu'un n'est pas sûr, c'est bien de réviser les bases de la nouvelle naissance. Est-ce que tu as réalisé ton état? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as cru et confessé? Et sinon, peut-être remplir ces conditions-là pour en parvenir à une vraie nouvelle naissance, être vraiment sauvé. Donc l'assurance du salut, parmi ces autres choses, on peut remarquer la place de la parole de Dieu. D'un coup, il y a un désir, une soif pour la parole de Dieu qui se manifeste. Et pourquoi? Parce qu'on voit notamment dans l'évangile de Jean, on peut regarder ça ensemble. Jean chapitre 1er, au verset 1er, il est dit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et Jean 6, 63. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu va devenir quelque chose de vivant pour nous. Et on le verra plus loin, mais la parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre esprit. Donc quand on naît de nouveau, notre esprit, on va le voir tout à l'heure, est recréé par Dieu. Et maintenant, il faut le nourrir des choses, il va aspirer après les choses de Dieu. Et quelquefois, d'ailleurs, on entend des personnes qui peut-être sont nées de nouveau il y a quelques années où le temps est passé. Parfois ils disent: mais c'est vrai, au début il y avait le feu, il y avait le zèle. Vous savez ce que j'aimerais dire ici, c'est que ce n'est pas qu'une question de début, et qu'il est bon de persévérer dans les bons débuts, dans les bons commencements. C'est quand vous êtes né de nouveau, vous avez envie de lire la Bible, et vous lisez, vous lisez, vous lisez. Vous avez envie de prier, vous avez envie d'être à l'église, vous avez envie d'être avec des frères et sœurs. Il y a quelque chose qui est là, il y a un enthousiasme parce que c'est un des signes. Vous avez été recréé, c'est tout à fait nouveau et vous avez besoin de grandir, de vous bâtir et c'est très bien comme ça, c'est un des signes. Si quelqu'un n'a pas envie de lire la parole, n'a pas envie de prier, n'a pas envie... Il y a des phases dans notre vie spirituelle, mais quand vous venez de vous tourner vers Dieu, et que vous venez de naître de nouveau, il y a réellement ce témoignage en vous, il y a ce désir de connaître la parole de Dieu, il y a une place plus grande qui est mise, et il y a aussi cette soif et ce désir de communion avec Dieu, par la prière, par la louange, et aussi avec des frères et sœurs. La Bible nous dit que notre communion, 1 Jean 1,3, est avec le Père et
avec le Fils et qu'il est bon d'être en communion les uns avec les autres. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. On a envie de partager sur notre foi, on a envie d'être avec des personnes qui croient en Dieu, qui sont elles-mêmes nées de nouveau, qui peuvent nous inspirer ou à qui on peut apporter aussi un souffle nouveau. Tout ça, ce sont des signes d'une nouvelle naissance authentique. Et ces signes, évidemment, c'est des choses qu'on peut voir et qui avant toute chose doivent être vécues profondément par la personne elle-même qui naît de nouveau. Mais la nouvelle naissance va aussi amener à une forme de témoignage. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, c'est qu'à un moment, la nouvelle naissance est une réalité spirituelle. Et on va développer ça au chapitre suivant. On va voir réellement qu'est-ce qui se passe spirituellement quand quelqu'un naît de nouveau. Parce que vous reconnaissez votre état, bon, c'est une prise de conscience intérieure. Vous vous repentez, c'est pareil, une prise de conscience et une décision intérieure, même si parfois ça va se manifester souvent par des larmes, etc. Parce que vous vous rendez compte, mais comment je peux en être là ? Et j'ai vraiment besoin. Parfois, j'ai envie d'un réel désespoir après le Sauveur. Et vous mettez à croire du cœur, ça reste encore une démarche intérieure, à confesser de la bouche. Donc là, ça commence à être un témoignage, puisqu'on va entendre ce que vous dites, vous allez prendre une position. Mais il se passe quelque chose d'abord spirituellement. Et maintenant que vous êtes né de nouveau, spirituellement, il va y avoir un témoignage aussi physique, réel de cette nouvelle naissance. Évidemment, premier témoignage, ça va être le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est pas le baptême comme ça qui va sauver. Ce qui vous sauve, c'est d'être né de nouveau. Sinon, on peut prendre les gens, les plonger sous l'eau et puis dire ça y est, t'es sauvé. Non. Ce qui sauve, ce qui vous permet de voir le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Mais rappelez-vous ce que nous avons vu dans le livre des Actes, à plusieurs reprises. Pierre et les apôtres disaient « Repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous et soyez baptisés. » Et Jésus lui-même, en envoyant ses disciples, va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. » On a vu également que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'est relié, mais il y a d'abord la foi, évidemment, qui intervient. Il y a la repentance, on est de nouveau, qui d'ailleurs, la nouvelle naissance même est un baptême. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, mais la nouvelle naissance est un baptême. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'une certaine façon, votre esprit est plongé, régénéré, lavé, transformé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle le bain de la régénération. Donc c'est un baptême, puisque baptême, ça veut dire être plongé sous l'eau. Mais il y a aussi le baptême d'eau visible, où vous allez témoigner physiquement de ce qui s'est passé intérieurement. Puisque le baptême va être l'image, parce que vous êtes plongé sous l'eau, de la mort, vous êtes détourné de votre ancienne manière de vivre, et puis de la résurrection. Vous êtes tourné vers la solution de Dieu, et vous revenez à une vie nouvelle, en Christ, pour marcher avec Dieu. Romains 6, versets 3 à 4, on va lire quelques versets justement sur le baptême ici. Évidemment, on ne parle pas du baptême d'un bébé, puisqu'un bébé ne peut pas faire cette démarche, de reconnaître qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'un sauveur, de croire du cœur, de confesser de la bouche. Le bébé va simplement, lorsqu'on baptise un bébé, eh c'est parce que aujourd'hui c'est devenu une habitude religieuse, un rite de baptiser le bébé, mais qui est né du fait qu'à un certain moment il y avait une forte mortalité infantile et qu'on craignait que si l'enfant n'était pas baptisé et qu'il mourait, il aille en enfer. Mais ce n'est pas du tout en accord avec le cœur de Dieu. Mais le baptême, bibliquement, ça va être vraiment le signe visible d'une démarche et d'une transformation invisible qui est la nouvelle naissance et qui doit passer par ces étapes de reconnaître notre état, de se repentir, croire du cœur, confesser de la bouche. Donc Romains 6, verset 3, il est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Donc ce baptême d'eau, c'est une image du vrai baptême. Ce qui s'est passé spirituellement, c'est qu'on est mort en Christ et ressuscité en Christ. Donc, le baptême d'eau, c'est juste l'image, la manifestation, le témoignage visible d'une réalité invisible. Galates 3, 27. Galates 3, verset 27.
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc le baptême, d'abord spirituellement en Christ, c'est-à-dire dans sa mort, dans sa résurrection, on a revêtu Christ. Et par le baptême d'eau, on va témoigner de ça, c'est maintenant, je ne sais plus moi-même, je ne vis plus pour moi-même, je revêts Christ. C'est la nature de Dieu qui est en moi, je vis de par et pour Christ. Colossiens 2,12. Colossiens 2,12, toujours sur le baptême. Il est dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors qu'est-ce qu'on voit là? De nouveau, en Christ, mort et ressuscité. Et on était mort par nos offenses, mais on va mourir justement à cette ancienne vie de mort et ressusciter pour la vie éternelle, la vie en abondance avec Christ éternellement en Dieu. Et 1 Pierre 3, 21 nous donne également une définition sur ce qu'est le baptême. 1 Pierre 3, 21. Il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que l'eau du baptême, évidemment, il dit que ce n'est pas la purification des souillures du corps. Autrement dit, on ne passe pas par le baptême d'eau pour se laver. On a tous, je le souhaite, un bain ou une douche ou même un seau d'eau à la maison pour se laver, purifier nos souillures du corps. Donc on ne va pas purifier nos souillures du corps à travers un baptême. C'est le baptême donc va témoigner de la purification dans nos cœurs par Christ. Et il est également l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et en fait, on peut également dire la chose suivante, c'est que le baptême d'eau nous permet aussi d'aligner. Rappelez-vous, nous sommes un esprit, nous avons une âme, nous vivons dans un corps, mais d'aligner notre esprit avec notre âme et notre corps dans cette démarche du salut, parce que dans notre esprit, évidemment, à travers la nouvelle naissance, notre esprit va être recréé, donc nous sommes sauvés. Dans notre âme, on a pris conscience de certaines choses, on a pris une décision, un engagement, et notre corps, lorsqu'on va plonger sous l'eau et ressortir de l'eau, aussi va vivre physiquement et être participant de cette décision, de cet engagement et de cette démarche envers Dieu pour une vie de pureté, de purification, une vie conforme à ce que Dieu veut, et cette vie nouvelle qu'il nous donne, ce nouveau commencement, cette mort à l'ancienne vie et cette résurrection, littéralement, cette nouvelle naissance pour une vie nouvelle avec Dieu qui lui soit agréable, qui lui soit conforme et qui soit tel qu'il veut pour nous. Donc, témoignage extérieur de la nouvelle naissance, c'est donc le baptême d'eau. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un naît de nouveau, il est bon aussi de l'amener au baptême d'eau, qui va être un témoignage vis-à-vis des gens qui sont autour, et qui va être pour lui-même l'occasion de manifester physiquement « Je suis mort en Christ et je suis ressuscité en Christ. L'ancienne vie est passée. » Quelquefois, les gens disent « Oui, tu sais, quand je vis des difficultés, quelqu'un me disait ça récemment encore, ou quand je me sens un peu en combat, parce qu'on verra ça aussi avec des choses d'avant, tout ça, je me rappelle et j'ai dit « Mais non, le vieux moi, ma vieille personne, elle est restée au fond de la mer quand j'ai été baptisé. C'est resté au fond de l'eau. Il est là-bas, c'est fini. Je suis une nouvelle personne. » Vous voyez, le baptême d'eau nous aide aussi dans ce témoignage de ce qui s'est passé dans notre cœur et dans notre vie à être pleinement dans cette dynamique-là et avoir cet engagement envers Dieu et devant les hommes, parce que nous n'avons pas à nous cacher de ce que nous avons vécu et de ce que Christ a accompli pour nous. Évidemment, notre témoignage de quelqu'un qui est authentiquement né de nouveau, c'est qu'il va être amené à devenir un disciple. C'est-à-dire pas juste quelqu'un qui va suivre des rites ou des rituels dans une église, ou dans une association, ou dans un mouvement de personnes, et qui va juste être un adhérent, mais réellement quelqu'un qui va devenir un disciple de Jésus-Christ.
c'est-à-dire quelqu'un qui va épouser l'enseignement de son maître et qui va maintenant vivre conformément à l'enseignement du maître et qui va participer à continuer l'œuvre que le maître a commencée jusqu'à son accomplissement, jusqu'à sa réalisation dans les parts qui lui seront confiées. Et on peut lire ça dans Matthieu 28, 18. C'est l'ordre de mission, ou ce qu'on appelle aussi parfois le grand mandat que Jésus a laissé aux apôtres et par-delà, qu'il a laissé à l'Église et à nous. Et il est dit là, Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc comment on fait un disciple, ou comment, lorsqu'on est né de nouveau, on va devenir un disciple? À travers l'enseignement du maître. Donc il va falloir être exposé, j'allais dire, à l'enseignement du maître, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de la parole, pour devenir un disciple qui va pouvoir être aussi, comme il est dit ailleurs dans l'Écriture, propre, accompli propre à toute bonne œuvre, selon ce que Dieu a désigné. C'est-à-dire un disciple, c'est quelqu'un qui va pouvoir non seulement juste être sauvé et puis rester là comme ça, mais qui reçoit l'enseignement du maître et qui va être capable de marcher sur les traces du maître et même de retransmettre cet enseignement et ce message extraordinaire de son maître. Et dans Acte 2 également, où nous avons regardé tout à l'heure déjà une écriture suite à la Pentecôte, où les apôtres vont dire: repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et verset 39, il est dit: car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Ils persévéraient, verset 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Remarquez, il est dit que le nombre augmenta, le nombre des disciples, pas le nombre de croyants, pas le nombre de chrétiens, pas le nombre de religieux, pas le nombre de suiveurs, pas le nombre de pratiquants, le nombre de disciples. Et qu'est-ce qui se passe avec des disciples? Les disciples sont enseignés, ils sont dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui est là pour une croissance spirituelle et pour un avancement. C'est pas juste dire: ok, tu es sauvé, maintenant on s'assied, on te parque dans l'église, tu es là, c'est bien, ça fait un mouton en plus, c'est toujours bien, on va te dire quoi faire, quoi ne pas faire, et puis tu restes là, c'est très bien comme ça. Non, la nouvelle naissance, c'est bien, mais ça va vous amener ensuite à devenir un disciple, à être enseigné, formé, et à travers cette école biblique, l'Institut Timothée, on va aussi participer à ce travail de faire des disciples, des personnes qui soient établies dans l'enseignement du maître et qui soient capables de reproduire cet enseignement et de s'épanouir, se développer dans ce que le maître a préparé pour eux. Et ça, c'est absolument fondamental et on ne peut pas passer à côté. Donc c'est l'un des témoignages aussi de la nouvelle naissance. Par le baptême d'eau, on témoigne qu'on est né de nouveau. En devenant un disciple, on témoigne qu'on est né de nouveau. Et évidemment, un témoignage aussi, c'est la marche par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, on reçoit le Saint-Esprit et on va marcher d'une manière conforme à l'Esprit de Dieu qui va nous témoigner de la parole de Dieu et de la volonté du Maître, qui va nous révéler ce qu'il convient. Galates 5, verset 16. Vous savez, le Seigneur a tout prévu pour nous. Et il ne va même pas nous demander juste de débrouillez-vous pour m'obéir, mais il nous donne le Saint-Esprit. Et là, en marchant par l'Esprit, on peut être affranchi de cette vie de péché qui, certes, nous poursuit et est encore là, mais nous sommes devenus une nouvelle créature, et ça va être notre prochain chapitre. Nous avons été affranchis de tout ça, et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné sa parole, où nous pouvons
demeurer dans la parole, être enseigné, être formé, pour être établi et pour penser comme il pense, pour raisonner comme il raisonne, pour nous aligner sur sa volonté, son plan et ce qu'il a prévu pour nous, et avec la direction du Saint-Esprit et cette puissance à notre disposition pour une vie efficace. Donc la nouvelle naissance, ça ouvre la porte à quelque chose d'extraordinairement grand. Ce n'est pas un petit truc comme ça au passage, mais c'est réellement un recommencement. Nouvelle naissance, vie, nouvelle naissance spirituelle et ouverture à des domaines spirituels extraordinairement grands que nous n'avons même pas fini d'explorer. Et Jésus disait, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est tellement grand, puissant, profond et sans limite quasiment pour nous, que nous devons naître de nouveau pour ouvrir la porte, la voie d'accès à ce royaume de Dieu qui se saisit spirituellement. Et nous avons le Saint-Esprit pour nous équiper et nous accompagner dans cette quête extraordinaire, dans cette découverte extraordinaire de ce qu'est le royaume de Dieu et de tout ce qui est disponible pour nous. Galates 5, ça vous intéresse ça comme programme? Alléluia. Galates 5, marchez selon l'esprit, verset 16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Marcher par l'Esprit. Et on voit certaines choses qui sont contraires à la marche par l'Esprit. Et il nous dit, c'est vrai, il y a toujours la chair, les œuvres de la chair qui sont là et qui peuvent nous attirer. Mais choisissez, décidez de marcher par l'Esprit, de marcher conformément à ce que l'Esprit de Dieu vous montre, à ce qu'il vous inspire, à ce qu'il vous dirige. C'est là aussi un signe, un témoignage que vous êtes authentiquement né de nouveau. Vous voulez faire ce qui plaît au Maître. Vous voulez marcher conformément à ses instructions. Vous voulez voir pleinement sa volonté et son plan se réaliser dans votre vie à travers la marche par l'Esprit. Jean, chapitre 16. Et au verset 33, il est dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc Jésus nous dit, certes, il y a des difficultés qui vont être là, mais ce n'est pas parce que vous naissez de nouveau que tout ira bien. Mais j'ai vaincu le monde, réjouissez-vous. Et la victoire de Jésus, nous devenons participants, parce que tout ce qu'il a accompli, il l'a mis à notre portée. Et il est dit dans l'Écriture que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc par la foi, le bon combat de la foi, nous pouvons être en autorité et triompher des choses de ce monde, parce que Jésus a déjà remporté la victoire, et nous devenons participants et bénéficiaires de cette victoire de Christ à travers la nouvelle naissance. C'est 1 Jean 5, verset 4 qui dit ça. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc quand vous êtes né de nouveau, il y a toutes ces choses qui commencent à se manifester. Le Saint-Esprit témoigne que vous êtes enfant de Dieu, vous avez de l'assurance. Vous aimez la parole de Dieu, vous avez soif de sa parole. Vous voulez être en communion avec Dieu par la prière, la louange, avec des frères et sœurs, et vous en témoignez par le baptême d'eau, en étant un disciple, et par la marche par l'Esprit. Et en réalité, quand vous êtes né de nouveau, vous devenez une nouvelle personne. Et c'est notre chapitre 3, une nouvelle création. Chapitre 3, une nouvelle création. On va regarder 2 Corinthiens 5, verset 17.
chapitre 3, une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous vous êtes repenti, parce que vous avez vu votre situation, vous avez accepté la réponse de Dieu, vous avez cru de votre cœur, confessé de votre bouche, vous vous êtes fait baptiser peut-être, et vous êtes là comme ça, c'est pas fini, vous n'allez pas vous asseoir. Vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle création. Et il y a des choses extraordinaires qui sont devant vous. Et vous savez, la nouvelle naissance, nous commençons tout ce programme d'enseignement biblique avec ça, et c'est un enseignement qui est important, que je vous encourage à avoir dans vos cœurs et à partager à des gens autour de vous, parce que c'est fondamental. Rappelez-vous, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas la fin, la nouvelle naissance. Et c'est vrai que parfois dans la tradition ou dans certains milieux, on enseigne la nouvelle naissance, et puis on prêche la nouvelle naissance, et quand quelqu'un est né de nouveau, on dit « Bon, c'est bien, maintenant tu t'assois là », et puis on vous oublie dans un coin. Mais la nouvelle naissance, c'est juste un point de départ. Ce n'est pas l'arrivée, c'est un point de départ. Et après, il y a des choses extraordinaires à découvrir, parce que la nouvelle naissance vous ouvre la porte au royaume de Dieu. Et la pensée que j'ai eue plusieurs fois et que je partage quelquefois, c'est pourquoi s'asseoir juste sur le seuil de la porte quand la nouvelle naissance nous a ouvert l'accès à toute la richesse infiniment variée, extraordinaire du royaume de Dieu. C'est comme si je vous invite chez moi et puis vous arrivez, je vous ouvre la porte et puis vous restez juste sur le seuil de la maison alors qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur et qu'on a de quoi se réjouir, se faire du bien. C'est tellement malheureux, c'est tellement dommage. Et combien plus le royaume de Dieu est extraordinairement grand, infini, et combien plus Dieu veut que nous puissions découvrir tout ce qui est à notre portée et en jouir pleinement, parce qu'il est venu pour ça, pour restaurer cette communion, pour nous voir heureux, épanouis, prospères, et toutes ces choses-là. Mais quand vous naissez de nouveau, donc vous n'êtes pas juste le même en amélioré, vous êtes une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, ça fait partie des versets que je vous encourage vraiment à connaître, à mémoriser, pas juste pour pouvoir dire que vous connaissez des versets et les réciter, mais parce qu'ils sont vraiment une puissance dans votre vie, si vous associez la foi. Et des fois, quand vous serez devant des défis, des difficultés, ou parfois même des conflits intérieurs avec vous-même, vous pouvez vous rappeler ces paroles, les déclarer, les croire, les confesser. Parfois, quand votre passé revient vers vous, soit quelqu'un qui vous rappelle des choses du passé, soit vous-même qui vous rappelez ce que vous avez fait, mais vous n'allez pas être sous la condamnation, vous n'allez pas être enfermé dans ces choses-là, parce que vous allez pouvoir saisir la parole, la croire, la déclarer, la confesser, et marcher dans votre liberté, dans votre nouveau statut en Christ. Alors 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Donc quand vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle création, une nouvelle personne. Les choses sont devenues nouvelles. Les choses repartent à zéro, j'allais dire. Et Éphésiens 2, 10 nous dit également la chose suivante. On va regarder quand même ensemble Éphésiens 2, 10. Je veux bien que vous l'ayez sous les yeux. Vous savez, ça fait partie de certains versets à des moments de ma vie que j'ai inscrits là dans mon cœur. Je garde ce bon dépôt et je vous encourage à faire de même. Éphésiens 2, 10, où on voit que Dieu nous a créés avec dessein, qu'il a des choses en réserve pour nous. Mais remarquez ce qu'il est dit là, Éphésiens 2, verset 10. Il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, en fait pour dire recréés au moment où nous nous sommes repentis. Nous sommes tournés vers la solution de Dieu qui est en Christ. Rappelez-vous, nous sommes morts en Christ et ressuscités avec lui pour de bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc ce n'est pas juste un rafistolage, c'est pas une amélioration, c'est pas juste que Dieu va rajouter quelque chose sur nous, disant bah ça y est, maintenant tu es devenu chrétien, voilà, on te laisse comme t'es, puis on va juste coller quelque chose pour dire bon voilà, on va mettre un bout de scotch ou on va remettre une couche de peinture pour remettre ça à neuf. Non, Dieu va vous recréer, littéralement, vous êtes une nouvelle créature.
Alors si dans votre ancienne vie, il y a des choses qui vous tenaient et qui parfois encore vous poursuivent, dites quand vous naissez de nouveau, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes affranchi des choses du passé. Spirituellement, c'est une réalité. Mais on verra un peu plus loin que nous devons s'y amener ces choses-là à devenir réelles et concrètes dans notre âme et notre corps. Parce qu'évidemment, quand vous naissez de nouveau, votre corps reste le même. Ça, vous voulez en changer, eh bien, ça ne va pas être comme ça que ça va être possible, mais dans votre esprit, vous êtes une nouvelle personne, vous vous êtes recréé. Le pécheur que vous étiez devient juste, on va voir ça. Le méchant que vous étiez devient bon. La personne dure que vous étiez devient une personne douce, ouverte. Et vous êtes une nouvelle créature. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais c'est unique. C'est-à-dire que ça se passe une seule fois. Et Jésus enseigne une seule fois la nouvelle naissance dans la parole. Donc on peut dire en passant que vous ne pouvez naître de nouveau qu'une seule fois dans la vie. Vous devenez une nouvelle personne et c'est une fois pour toutes. C'est pas chaque matin où vous vous levez, je suis de nouveau un pécheur, donc il faut que je me repente et que je renaisse de nouveau. Oui, si on commet un péché en cours de route, 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, donc on se repent, on lui demande pardon de tout notre cœur, sincèrement, il est fidèle et bon pour nous pardonner et nous rendre purs, mais vous naissez de nouveau une seule fois. C'est-à-dire que vous étiez pécheur, séparé de Dieu, loin de lui, et maintenant vous êtes recréé, vous devenez une nouvelle personne, une seule fois, pas tous les matins, pas tous les 3 jours. Pas à chaque appel au salut, vous savez, c'est une fois, et après il faut vous attacher dans cette foi que vous êtes une nouvelle personne, nourrir votre esprit avec la parole de Dieu pour vivre la réalité de cette nouvelle création que vous êtes devenu. Et il est dit dans la parole que vous êtes mort à l'ancienne nature, mort au vieil homme. Donc je vous encourage à ne pas revenir sur les anciennes choses. C'est terminé. Donc quand vous naissez de nouveau, vous avez été recréé en Christ, vous êtes une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées. Donc vous ne pouvez plus dire moi je suis comme ci, je suis comme ça. Au pire, dites j'étais comme si j'étais comme ça, mais maintenant je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis, et j'aime cette déclaration de foi que faisait notamment le pasteur Claude Solde, avec qui nous avons été pendant un temps, et qui disait, avant certains de ses enseignements, il nous faisait déclarer avec lui, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire, je possède ce qu'elle dit que je possède. Et puis il y avait une suite et c'était une bonne déclaration pour préparer nos cœurs. Mais réellement, faites votre cette déclaration. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je ne suis pas ce que j'étais. Je ne suis pas ce que mon passé me dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Parce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et si aujourd'hui vous êtes fatigué avec votre vie, vous êtes fatigué de tourner en rond avec le même péché, vous retombez toujours et toujours et toujours, vous êtes fatigué d'essayer de faire des choses et ça n'avance pas, il ne se passe rien, eh bien vous avez besoin de naître de nouveau. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Gloire à Dieu. On verra la suite à la prochaine session.